Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. En ce dernier samedi du mois de décembre 2024, moi voulais encourager vous avec sujet ça. Nous faisons plusieurs samedis côté que nous t'avons exhorté, nous t'avons interpellé conscience. Aujourd'hui, moi sens une nécessité pour partager avec vous un sujet d'encouragement pour capable continuer le chemin jusqu'à la fin du combat de la vie. Sujet que je veux partager avec vous matin pour m'encourager, c'est sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Moi c'est sujet ça dans Apocalypse chapitre 2 verset 10. Apocalypse chapitre 2 verset 10. M'appelé verset 8 à 10. Apocalypse chapitre 2 verset 8 à 10. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Frères et sœurs, l'histoire de l'Église nous rappelle que vers les années 100 à 300 après Jésus-Christ, plus précisément au 2e, 3e et au début du 4e siècle, c'est-à-dire pendant 2 siècles et demi, cette période était considérée comme une période la plus sombre pour l'Église. C'était la période la plus sombre de l'Église, de l'histoire de l'Église, frères et sœurs. L'Église a été sauvagement persécutée par les 10 empereurs romains, tels que Néron, Trajan, Dioclétien, etc. pour ne citer ça seulement. C'était des empereurs méchants, cruels. Ces empereurs, frères et sœurs, ils voulaient à tout prix exterminer l'Église de Jésus-Christ. Mais heureusement, Jésus-Christ, lorsqu'il t'a prophétie de l'Église, il te dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si méchant était capable de renverser l'Église, non, il t'a renversé déjà. Parce que l'Église, frères et sœurs, il traversait des moments terribles, des moments difficiles. L'Église en secouée, mais elle n'est pas tombée. Parce que Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire de l'Église. Jésus-Christ, c'est le roc séculaire. C'est sous Jésus l'Église en bâtie. C'est sous Jésus l'Église en bâtie. Jésus-Christ, il est le fondateur, il est le fondement de son Église. Il est la base de son Église. C'est pourquoi l'Église n'est pas capable de chavirer. Mais méchant, ça a fait tout ça qui était dans le pouvoir pour te renverser l'Église là. L'Église a connu, frères et sœurs, des moments tragiques, pénibles et douloureux. Mais bon Dieu, qu'est-ce que l'Église là? L'Église était très persécutée dans la période ça. L'histoire raconte non que Néron, Néron, monsieur était toujours prôné que les pour le rebâtir ville la ville romaine, pour le rebâtir en marbre. Mais pas de possibilité, il pas trouvé l'autre possibilité pour le rebâtir ville là. Et puis il fait stratégie pour lui. Il fait consumer ville là. Ville là brûlé. Yo brûlé ville là. Yo mettait du feu dans ville là, yo brûlé ville là. Yo mettait du feu dans ville là, yo brûlé ville là. Ou connaît qui ça qui rivé? Yo accusé chrétien yo. Yo fait connaître que c'est chrétien yo. C'est chrétien yo qui mettait du feu dans ville là. Frère sœur, m'pas besoin de dire yo commencé maltraiter chrétien, maltraiter yo, tuer yo. Mettez du feu sous yo. Histoire raconte que Néron ça, la nuit, dans la cour côté il était habité,
Yo kon prend chrétien mettre du feu sur yo, faire chrétien servir comme chandelle pour éclairer la cour yo. Pas besoin de tout frères et sœurs. Mais prend chrétien ou mettez dans peau bête mettez dans des arènes fait bête sauvage manger yo, fait chien, fait lion dévorer yo. Et nous connaissons que d'après l'histoire, même pour les apôtres, c'est seulement apôtres et Jean nous capable de dire qu'ils étaient exilés dans l'île de Patmos qui connaît un mort et capable de dire naturel. Après ça l'autre yo mouri par atrocité. Ça yo scié, ça yo pan, etc. Apôtre Paul, il maltraité. Il connaît prison. Plusieurs épîtres Paul écrit c'est pas dans la prison. Épîtres Éphésiens, épîtres aux Éphésiens, Philippiens, Colossiens, c'est pas dans Paul dans la prison, il écrit épîtres ça yo, frères et sœurs. Pour montrer que c'est pas une période qui était douce même pour l'église. Eh bien, c'est dans ce contexte-là, c'est dans la période ça que Jésus-Christ t'a révélé à l'apôtre Jean pour parler à l'église de Smyrne. Pour dire l'église là, je connais ta tribulation, ta souffrance, ta douleur, je connais ta pauvreté, ta persécution, je connais tes épreuves. Je connais, moi au courant. Vallée épreuve à traverser, moi au courant. Vallée maladie à traverser, moi au courant. Vallée persécution à traverser, moi au courant. Moi au courant, frères et sœurs. Bon Dieu lui au courant de ça n'a enduré, bon Dieu lui au courant des souffrances, bon Dieu lui au courant des douleurs, bon Dieu lui au courant de tout le monde qui a critiqué, bon Dieu lui au courant de toute calomnie, lui au courant de déception que vous prend, lui au courant, frères et sœurs. Il dit l'église là, bien que tu sois riche, alors l'église de Smyrne, c'était une église pauvre économiquement, financièrement, mais riche spirituellement, ça li bon. Spirituellement, elle était riche, mais malgré financièrement, économiquement, matériellement, elle était pauvre, mais spirituellement, elle était riche. Contrairement à ceux qui sont riches matériellement, financièrement, mais pauvres économiquement. Alors, l'important, frères et sœurs, nos besoins les biens matériels, nos besoins l'argent, nous besoin l'or, nous besoin une belle maison, une belle voiture, c'est important. Mais si vous avez tout ça au pauvre spirituellement, ça va servir à rien. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous besoin yo. Moi, je ne suis pas d'accord avec le prédicateur qui a prêché, dit, nous pas besoin de voiture, c'est dans le ciel, nous pas aller, nous pas besoin de belle maison, nous pas besoin l'argent. Non, je ne suis pas d'accord avec l'évangile ça. Nous besoin de l'argent. Nous besoin, c'est l'hypocrisie. Nous besoin de l'argent. Nous besoin d'une belle maison, nous besoin d'une belle voiture. Parce que l'évangile pas prêché sans l'argent. L'évangile pas prêché sans l'argent. Pour me prêcher l'évangile, il faut que je aies un costume, il faut que je sois en bonne santé, il faut que je mange, il faut que je sois habillé. Parce que si je ai un souci, si pas dans ma prêcher l'évangile, là, je ai une dette, je ne peux pas rembourser. Comment je vais faire prêcher? Je dois prêcher dans ma prière, et puis c'est mon que je dois monter dans l'esprit. Là, ça m'a perturbé, m'a troublé. Pendant que je prie, puis 3-4 personnes ont sonné pour rembourser les dettes. Ça, c'est pas une vie, ça. Vous comprenez? Nous pas doués quitter que nous attachés avec les biens matériels, mais nous besoin yo. Yon chrétien qui dit que a pas besoin l'argent ni l'or, c'est de l'hypocrisie. Nous besoin yo. Est-ce que quand l'église en tout tourni, ou besoin belle chaussures, un bel vêtement, ou pas entrer dans magasin pour aller prendre gratuitement, ou besoin bagay ça yo. Pas quitter que attaché avec yo, mais nous besoin yo. L'église de Smyrne était pauvre financièrement, matériellement, mais elle était riche spirituellement. Ça, c'est très bien. Très souvent, nous pensons, en pile monde penser que c'est seulement l'église l'église de Philadelphie que le Seigneur te félicité. Non. L'église de Smyrne aussi, c'était une bonne église. L'église de Smyrne, eh bien, il te fait honneur, bon Dieu, également. Je ne pas souvent entendre des gens qui parlent de l'église de Smyrne. Souvent, c'est Laodicée et c'est Philadelphie. Non. L'église de Smyrne aussi, c'était une bonne église. Une église fidèle. Eh bien, c'est dans ce contexte, frères et sœurs, pour dans l'épreuve que l'église, dans l'époque que bon Dieu te révélé les gens, parole ça, c'est dans la période côté que l'église était dans persécution sauvage.
pour que le Seigneur t'es capable de fortifier l'église là, il était adressé là à Jean pour dire que dit l'église là pour moi. Moi ouais souffrance yo, moi ouais douleur yo. Moi ouais tribulation yo. Mais prends courage. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Moi je pense que Dieu dans son omnipotence, t'as pas dit Jean, dit l'église là pour moi. M'a descendre pour venir combattre pour yo. M'a voyer ange venir combattre pour nous. Mais il va dire ça non. Parce que sœur, m'a dit nous ce matin, bon Dieu pas obligé de délivrer non dans situation que nous y a. Bon Dieu pas obligé de délivrer nous dans épreuve que nous y a. Mais ça que pour mettre nos présence dans l'épreuve là. Alléluia. Bon Dieu pas obligé de délivrer nous des maladies. Il n'est pas obligé de délivrer nous dans la douleur. Mais il est obligé de faire nos cadeaux présence. Si tu traverses les eaux, ou pas noyer. Si tu marches dans du feu, ou pas brûler. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous nager qui fait que vous pas noyer. Ce n'est pas parce que vous corps fait en feu ou pas brûler. C'est parce que vous sous dos bon Dieu. C'est parce que vous en dedans bon Dieu. C'est ça qui fait que vous pas brûler ou pas noyer. Alléluia. Bon Dieu avec nos frères et sœurs, nous pas tout seuls. Jamais nous pas seuls. Non jamais tout seuls. Ou pas tout seul dans l'épreuve là. Ou pas tout seul dans la douleur. Ou pas tout seul dans la souffrance là. Dieu est avec toi mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qui douleur pour traverser matin. Je ne sais pas dans qui circonstance difficile que vous êtes. Dieu est avec toi. Ou pas seul. Ou pas seul. Pas quitter rien faire ou abandonner mon Dieu. Pas quitter douleur, déception, épreuve, persécution, calomnie, mon affaire. Faire ou abandonner mon Dieu. Continuez. Kembe ferme. Pas désister. Pas abandonner. Pas baisser les bras. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne, continuez course là. Ou même cap dire ou bay vague, quitter ça. Non, continuez. Continuez. Pas abandonner. Pas abandonner frères et sœurs. Que vous mourrez, que vous vivez, pas abandonner. Si vous devez aller seul, toujours sur Jésus. Que vous avez des amis, que vous tout seul, suivez le Seigneur, pas abandonner. Que vous comprenne ou pas comprendre nous. Restez fidèle. Que vous parlez bien de vous, parlez mal de vous. Restez dans bon Dieu. Que vous riche, que vous pauvre, que vous malade, que vous en bonne santé. Continuez. Pas quitter rien, absolument rien. C'est parole de Dieu. Rien. Pas quitter rien. Parole mon abaye. Pas quitter rien. C'est parole de Dieu. Le texte en dit, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est vrai, il y a persécuté. C'est vrai, on a épreuve. C'est vrai, on a souffert. C'est vrai, on a de l'eau dans les yeux. C'est vrai, ça fait plusieurs années ou dans maladie, ça, on a souffrance ça. Mais sois fidèle. Pas le caille ou gant. Pas vous à le garder pour vous. Pas abandonner. Continuez à glorifier mon Dieu. Continuez à adorer le Seigneur. Même avec l'âme aux yeux. Adorer le Seigneur. Même en pleurant. Continuez à chanter. Chantez malgré les épreuves. Quand les vols de la tempête viennent assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Adorez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur. Louez le Seigneur. Pas quitter ennemi, pas quitter souffrance, douleur. Faire maudit, mon Dieu. Glorifiez le nom du Seigneur. Et chaque fois, frères et sœurs, ou non épreuve, ou non douleur, ou non souffrance, ou adorer le Seigneur. Ou mettez ennemi en confusion. Il n'est pas capable de comprendre. Pour ça le faire, pour douleur endurer, pour chanter toujours. Ah, c'est extraordinaire. Il bon pour adorer bon Dieu lorsque tout va bien. Mais il est extraordinaire lorsque vous adorez bon Dieu lorsque ça va mal. Alléluia. Il est important pour adorer bon Dieu lorsque vous en joie. Mais il est extraordinaire lorsque vous en épreuve ou en souffrance ou adorer le Seigneur. Nous sommes laissés à bon Dieu, il est content et vous mettez ennemi en confusion. Sois fidèle jusqu'à la mort. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, m'encourager au matin en fin année ça. M'pas qu'on qui soit enduré pendant l'année de 2024 là. M'pas qu'à promettre que l'année 2024 année qui venir la meilleure que l'année ça. Mais seulement me venir dire sois fidèle. Que l'année qui venir que le meilleur ou bien que le pire, sois fidèle. Sois fidèle, pas quitter rien. Déconnecte dans bon Dieu. Continue constant jusqu'au bout du voyage, jusqu'à la fin du combat de la vie. Et texte dit dans Jacques 1 verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Il y a une couronne qui attend nous. Il y a une récompense qui attend nous. Mais couronne dans récompense, c'est pour les vainqueurs. C'est pour les combattants.
c'est pour les militants. Couronne n'est pas pour lâche. La couronne n'est pas réservée aux lâches. C'est pour les combattants, les militants, gens qui d'accord avancer malgré tout. Debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà briller l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt, jetant nos armes, alléluia. Bientôt, jetant nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas venant le Seigneur. Restez fidèles, frères, jusqu'à la mort. Le Seigneur Jésus exhortez-nous. Nous va oublier tout tracas nous passé. Alléluia. Nous va oublier toute maladie nous t'est passé. Nous va oublier toute humiliation, toute honte, toute déception nous t'est passé. Le nous entrer dans le ciel là un jour. Lorsque nous va le Seigneur face à face. Ah oui. Nous va dire bon Dieu merci. Paul dit dans Romains 8 verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous en Jésus-Christ. En pile douleur dans le monde ça. La vie d'ici, ma frère et sœur, c'est une vie de douleur, de souffrance. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux parmi tous les hommes. Continuez bataille, continuez avancer, continuez prêcher la parole, continuez louer le Seigneur, pas quitter Koual là, pas quitter groupe là, pas quitter l'école dominicale là, pas démissionner, pas abandonner. Pas divorcer, pas craser foyer à cause des problèmes. Pas faire ça qui mal, pas faire zéro tourner neuf à cause de famine, à cause de nécessité. Non. Restez droite. Servir mon Dieu pieusement. Parce que le texte dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Pas quitter douleur, souffrance, faire déshonorer mon Dieu. Non. Continuez à faire que mon Dieu content. Continuez à faire mon Dieu plaisir. Même s'il y a douleur, même s'il y a souffrance dans la route là. Et lorsqu'on fait une bataille, lorsqu'on fait une combat, et au soir de votre vie, vous va dire comme apôtre Paul, te dit dans 2 Timothée chapitre 4. Pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Alléluia. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Nous sommes force dans la route là, courage dans la route là, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur bonne grâce, que le Seigneur remplit, que le Seigneur kembe pour continuer course là jusqu'au bout. Que le Seigneur remplit avec Saint-Esprit, que le Seigneur armé pour continuer chemin ça jusqu'au bout. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour grâce. Merci pour toute route que vous faites avec nous déjà, Père. Merci, Père, parce que vous avec nous, pas jamais largué, nous ni abandonné nos bons Dieu. Vous toujours là pour nous, Seigneur. Pendant l'année, ça, vous êtes avec nous du janvier jusqu'au mois de décembre, Seigneur. Vous pas jamais largué, nous, une seconde dans la vie, non. Nous avons gloire pour ça. Et nous arrivons, bon Dieu d'amour, en fin d'année, très bientôt, papa, nous allons entrer dans une nouvelle année, Seigneur. Nous étions quoi que même qui était avec nous pendant l'année 2024, là, Seigneur. C'est vous capable avec nous, bon Dieu, pour l'année qui va venir, bon Dieu fidèle. Nous demandons nos force pour nous continuer. Bon nous courage pour nous continuer le chemin, Père. Bon nous grâce, Papa, pour nous avancer. Malgré tout, Seigneur, nous voulons rester fidèles. Que nous, Seigneur, soutenez-nous. Remplis-nous avec Saint-Esprit, Père, pour ne pas désister, mais pour nous continuer jusqu'au bout, Seigneur. Et lorsque nous va arriver, on va couronner nous, on va récompenser nous. Que nous, bénis frères, bénis sœurs, fortifier la victoire, ça va cap souffrir, le courage. Ça qui est malade, Père, va toucher. Ça qui tombe nous pour relever, Seigneur. Ça qui est loin nous pour attirer, mon Dieu fidèle. Ça qui veut abandonner, Seigneur, nous pour t'en prier, Papa. Au vigueur. Ça qui chute, Seigneur, nous pour t'en prier, mon Dieu. Va ramener encore, faire entrer au bercail, Seigneur. Fais grâce pour nous. Fortifie l'église. Fortifie nos frères et sœurs. Remplis au Père Céleste avec puissance. Et on va gagner force et grâce pour continuer le chemin ça jusqu'à la fin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, qui est au ciel des siècles. Déjà, je vous souhaite bonne fin d'année. Et moi, anticiper pour me souhaiter bonne et heureuse année 2025. Je ne vais pas dire mauvaise année. Je ne vais pas dire mauvaise année, c'est bonne année pour me dire. Bonne et heureuse année 2025. Déjà, je me souhaite bonne persévérance, bon courage dans le chemin. Force
courage, avancez. Et surtout, sois fidèle jusqu'à la mort. Soyez bénis. À la prochaine.